Je veux pas. Je ne... Ouais, mais non. Oui, mais ça, non. Ça, je ne veux pas faire un passage Allez. avec ce pyjama. C'est ton passage, putain, Jackie! On est au Zénith, merde! Tu veux me bouffer ma carrière? Je Tu ne... fais ton passage et tu fermes ta gueule! Dieudonné est très fin, très malicieux. Ah, moi, il y a des opinions politiques, on parlera, je sais pas, mais c'est pas le problème. D'abord, c'est un artiste avant tout, tu vois. S'il fallait toujours s'entendre avec les gens qui pensaient comme vous, c'est pas le problème. Mais il est très fin. Et c'est merveilleux en ce sens qu'il a le droit de donner une liberté d'expression, et lui-même il la donne, mais quand il la donne, il se fait engueuler parce qu'il y a une liberté d'expression, d'accord, mais pas à lui. Bon. Et Dieudonné, maintenant, manifestement, on l'a boycotté, donc la propagande, tu comprends, c'est formidable. Il y a même des gens qui viennent pas voir des spectacles pour enfants à la Main d'Or, parce que la Main d'Or appartient à Dieudonné, mais il n'y a rien à faire, Dieudonné n'est pas dans le spectacle pour enfants, ça serait, tu vois. C'est-à-dire que les gens se sont persuadés que les murs de la Main d'Or sont antisémites. Je ne regrette pas d'avoir donné le prix de l'infréquentabilité, si bien que je m'exprime, parce que ce sujet-là, il me tient à cœur à cause des problèmes qu'il y a eu. Je ne peux pas regretter d'avoir mis le prix de l'infréquentabilité à Robert Faurisson, de même que si Hitler était vivant, je pense que dire qu'il est infréquentable est un euphémisme dans son cas, il mérite le prix de l'infréquentabilité. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je trouve qu'Hitler a raison? Mais est-ce que je suis d'accord avec les thèses de Faurisson? Mais ça n'a aucun rapport. Mais aucun rapport, puisqu'il est infréquentable précisément. Mais bon, en fait, je fais ce que les médias ont demandé, dit plutôt, hurlé, et ils ont hurlé tous, l'État aussi, hein, les médias, tout le monde. Robert Faurisson est infréquentable, donc moi, en tant que Français, ok, bah, tiens, je te remets le prix de l'infréquentabilité, j'ai envie de dire, de la part de l'État, au bout du compte. Alors non, ça, ils veulent pas. C'est marrant. Alors, normalement, la véritable liberté d'expression, c'est de donner la parole à quelqu'un qui n'est pas de ton... où tu n'es pas d'accord avec lui. Sinon, ce n'est pas de la liberté d'expression si je rencontre que des gens qui pensent comme moi. C'est un peu facile, tu vois ce que je veux dire. C'est merveilleux. Tu vois, entre l'accord du bonhomme et la rencontre, bonjour monsieur Robert Faurisson, expliquez-vous sur votre problème, sur les chambres à gaz. Et normalement, votre thèse va s'effondrer d'elle-même avec un débatteur en face. Mais le drame, c'est de lui interdire. Si tu l'interdis, tu lui fais de la pub. Alors, enfin, moi, ça me dérange pas, mais c'est pas le problème. Mais si tu lui fais de la pub pour ses adversaires, tu vois, il faut mieux laisser parler, personne ne le connaîtrait. Au Canada, il y a un négationniste à qui on a laissé parler, et personne ne le connaît au Canada. Mais si tu dis, Faurisson dit des conneries, tu laisses pas parler, tout le monde va dire, ah, si tu laisses pas parler, c'est peut-être que c'est justement pas des conneries. Et c'est là que l'antisémitisme démarre. Par les gens qui lui ont interdit. Mais alors maintenant, est-ce qu'on a envie qu'il y ait des antisémites? Sûrement, faut croire. Parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment formidable. Je t'empêche de parler. Je peux pas être antisémite, hein, c'est impossible. J'ai pas le temps. Fatigant d'être antisémite. Bon, faut être armé. C'est vrai, il faut avoir une mutuelle, déjà. Et puis surtout, faut être un peu con, précisément. Enfin, je me dis pas que je suis brillant, mais enfin, je suis pas assez con pour être antisémite. J'ai pas le temps. Pas le temps. Alors là, je suis anarchiste, je risque pas d'être dans un camp comme ça. Dieudonné est un objet difficile à ramasser, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est très complexe. Très complexe. Mais qui d'entre nous n'est pas antisémite 2 minutes? Un artiste qui est pas complexe, comme on en voit chez certains à la télé, des humoristes, je parle. Mais il y en a, t'as envie de dire, si t'étais complexe, toi, moi, tu me passionnerais. Tu vois. Non, mais, regarde, je sais pas, non, mais c'est vrai, on le cite toujours, tu vois. Tu regardes Gad Elmaleh, c'est bien. Avec Anne Roumanoff, non, excuse-moi, c'est con, mais... Ouais, s'il était un peu complexe, au moins, on regardait. Non, mais, tu vois, complexe, c'est-à-dire, ce que j'entends par complexe, une petite surprise, un petit paradoxe, s'il te plaît. Ah, elle ne veut pas faire du paradoxe parce qu'elle avait triché. Mais c'est dommage parce que une petite contradiction d'ailleurs, ou une petite incohérence, pourquoi pas. Mais c'est quoi l'humain? En humour, on reste toujours humain quand même, tu vois.